Vous savez, on peut toujours spéculer, philosopher, chercher des définitions. Pour nous, depuis des années, depuis 1995, on a développé un espace éthique qui est un lieu politique, un lieu de la démocratie sanitaire, où des professionnels, des membres d'associations expriment concrètement les valeurs auxquelles ils sont attachés. Et ce qui est impressionnant pour nous dans l'éthique professionnelle, c'est que c'est une éthique incarnée, c'est une éthique engagée, c'est une éthique parfois de la résistance, puisque les professionnels, les militants associatifs défendent au quotidien les valeurs les plus importantes de notre République, celles de l'égalité, celles de la fraternité, celles de la justice, celles en tous les cas qui nous permettent de participer d'une société avec des solidarités fortes, avec un sens du vivre ensemble. Vous voyez d'emblée que quand j'aborde d'une manière un peu générale les questions d'éthique, je l'ai fait, et tout particulièrement aujourd'hui, dans le contexte incertain qu'on vit, tant au plan national qu'au plan international, je le fais du point de vue des valeurs. Et nos médiateurs, celles et ceux qui s'exprimeront à travers ces journées sur des sujets très très précis de l'éthique, certes, ils aborderont d'une manière très concrète les thématiques qui ont été souhaitées pour le programme, mais ils vous feront, je pense, passer un message. C'est d'abord une conviction, c'est qu'aborder les questions d'éthique, c'est parler de la vie de chacun, mais plus particulièrement de la vie des personnes en situation de vulnérabilité face à la maladie, mais aussi face à une certaine forme d'isolement social, d'incommunicabilité, d'incommunication. C'est donc penser au lien social, aux valeurs que nous partageons. Puis d'autre part, évoquer les questions d'éthique, c'est essayer de comprendre où se situent nos responsabilités, à la fois nos responsabilités individuelles, mais nos responsabilités au niveau d'une cité qui doit démontrer concrètement les valeurs qu'elle pose et les valeurs qu'elle défend, voire les valeurs qui lui permettent parfois de résister face à la barbarie. C'est en tous les cas le sentiment qu'on a. Le lieu du soin est un lieu exceptionnel, le lieu de l'accompagnement est un lieu exceptionnel. C'est un lieu où on déploie des valeurs, mais aussi des bonnes pratiques qui permettent à des personnes en situation de vulnérabilité d'exister encore parmi nous et quelquefois de retrouver le goût à l'existence. Voilà pour des généralités. Saisissez donc de mon propos cette volonté d'affirmer que l'engagement éthique est un engagement militant, un engagement citoyen, un engagement politique, et que notre démocratie a besoin à la fois d'une réflexion éthique, mais aussi de gens qui incarnent sur le terrain, quelquefois dans les lieux les plus insoupçonnés de la résistance, et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les établissements qui accueillent des personnes lourdement handicapées, mais également des lieux du soin qui accompagnent au long cours dans la chronicité des personnes avec des maladies qui quelquefois isolent, séparent de la cité. Et je suis impressionné de voir que l'éthique du professionnel, c'est une éthique très simple, c'est une éthique qui incarne aussi cette capacité d'être à l'écoute de personnes qu'on ne connaît pas et qui sont considérées un peu comme les membres de notre famille. Et je sais qu'en Martinique, vous êtes très attachés aussi à ces valeurs de solidarité familiale, de solidarité intergénérationnelle. Donc je ne suis pas certain qu'on ait beaucoup à vous apporter au niveau de l'éthique, dès lors que vous prenez en compte ce qu'est votre culture ou vos cultures, quelle est votre tradition, vos traditions et les valeurs qui nous rapprochent les uns des autres. Le programme, il a été réalisé, il a été composé en tenant compte de ce que sont vos attachements, de ce que sont aussi vos enjeux au niveau régional. Et encore une fois, merci à Eliane d'avoir été aussi déterminante dans la programmation de ces journées. Mais j'observe que l'éthique, c'est pas uniquement aborder les questions exceptionnelles. Très souvent, quand on aborde les questions d'éthique, on dit on va parler des grandes questions, des graves questions, alors soit des questions de bioéthique, soit des questions extrêmes limites, le début de la vie, la fin de la vie. En fin de compte que nous, on a appris à travers les années à l'espace éthique, quand on a développé une culture de l'éthique hospitalière et du soin, de l'hospitalité et de l'attitude soignante, du souci de l'autre, ce qu'on a compris, c'est que l'éthique, c'est d'abord l'éthique au quotidien. C'est-à-dire d'abord l'hospitalité à l'autre, la capacité de l'écouter, de le comprendre, de l'accueillir,
d'être avec lui et d'être un peu partenaire, accompagnateur dans un moment de son existence qui est quelquefois un moment exposé à des fragilités. Alors c'est à la fois la personne malade, mais de plus en plus aussi son environnement, ses proches, mais également les professionnels. Et ce dont on se rend compte, pour qu'il y ait rendez-vous avec l'éthique pour des professionnels, je crois qu'il faut d'abord qu'ils soient extrêmement compétents. Et on le dit souvent dans nos approches de l'éthique, il n'y a pas de bonne conduite sans bonne pratique. Donc les questions éthiques tiennent pour beaucoup à la qualité d'abord du professionnalisme des intervenants, aux relations interindividuelles qu'ils nourrissent au sein des équipes, qu'ils développent, notamment le respect dans une équipe de l'autre, la capacité de l'écouter, la capacité de le soutenir quand il est en difficulté, le management aussi des institutions, puisqu'on voit que de plus en plus les règles sont contraignantes en termes de gestion, mais également en termes de procédures, de protocoles, et qu'un professionnel qui vit l'éthique doit aussi vivre une capacité de réflexion personnelle, une capacité d'autonomie, bref, prendre le temps de la pause éthique, c'est-à-dire ne pas être tout le temps dans un activisme qui est quelquefois, j'allais dire, peu compatible avec une réflexion qui prenne en compte la vie de l'autre, également la position, puisqu'on parle beaucoup de démocratie sanitaire, de la personne malade, dans ses préférences, dans ses choix, dans sa capacité d'anticiper des situations ou des décisions, y compris lorsque, à un moment donné, les décisions toucheront aux conditions de la fin de vie. Donc, premier point important, l'éthique, c'est le quotidien. C'est quelquefois quelque chose de très banal, mais de très important. Comment on accueille une personne quand elle arrive à l'hôpital, comment on va chez cette personne quand elle est au domicile, comment on lui témoigne du respect, de la considération, mais c'est également, encore une fois, des valeurs qui doivent être partagées au sein d'une équipe. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'équipe, c'est-à-dire l'éthique pour moi c'est quelque chose de très évident, en quelque sorte, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la politesse, de l'attention et d'une culture que l'on affirme à travers des actes forts, d'autant plus essentiels pour une personne qui, face à la maladie, éprouvée par la maladie, a besoin de repères, a besoin de considération, a besoin d'avoir le sentiment d'exister, d'appartenir, d'être reconnu. Voilà, à mon avis, ce qui est important. Donc ne nous consacrons pas qu'aux situations exceptionnelles de l'éthique qui justifieraient des commissions, des comités susceptibles d'argumentation extrêmement compliquée. Soyons attentifs au quotidien. Soyons attentifs aux bonnes pratiques professionnelles. Lorsque l'on est juste dans ces pratiques professionnelles, lorsqu'on est dans des approches collégiales, lorsqu'on est dans la communication, dans la discussion, dans l'interrogation, lorsque c'est justifié, il y a très peu de questions dites d'éthique, c'est-à-dire de dilemmes éthiques, de confrontation à des choix difficiles ou douloureux. Donc prenez en considération que l'éthique, c'est vraiment l'immédiate, et qu'il faut avoir cette attention à l'immédiat, à le rendre habitable, à le rendre le plus agréable possible. Vous savez, on ne fait pas d'éthique uniquement avec gravité, on le fait aussi avec plaisir. C'est le bonheur de vivre des situations qui peuvent être délicates, mais qui ont du sens, qui nous permettent d'affirmer ce en quoi on est humain, et qui nous permettent aussi d'éviter de passer du côté de l'inhumanité, c'est-à-dire de l'indifférence, de l'insouciance à l'égard de l'autre. C'est pour ça que très souvent, à l'espace éthique, on dit que le devoir éthique, c'est un devoir de présence, un devoir de non-abandon. Et je pense que beaucoup des intervenants au cours de ces journées vont vous en parler. Puis le deuxième point, par rapport à l'éthique, une fois qu'on a abordé, et ça va être le cas à travers vos échanges, l'éthique au quotidien, c'est avoir la capacité d'anticiper des situations. C'est-à-dire le parcours dans la maladie est de plus en plus un parcours au long cours, complexe. Les évolutions biomédicales permettent que des maladies aiguës aujourd'hui deviennent chroniques. Et on le voit dans des maladies neuroévolutives. C'est sur un long terme qu'il va falloir accompagner la personne. Dans des maladies comme les maladies neurodégénératives, neuroévolutives, on voit que l'aggravation est progressive. Il y a des stades où les choses se stabilisent et puis il y a des moments de rupture. Tout ça doit être abordé dans une concertation franche, loyale avec la personne, avec ses proches, et avec une capacité de responsabiliser l'autre, de reconnaître ce qu'il souhaite, c'est-à-dire de ne pas être dans une attitude qui serait une attitude arbitraire. On dit souvent d'ailleurs en matière d'éthique que l'arbitrage est très important, plutôt que l'arbitraire. Donc il faut savoir être dans une relation, et un des mots importants qui, à mon avis, sera repris dans vos journées, une relation de confiance.
une relation de responsabilité partagée, une relation d'écoute, une relation de compréhension, parfois de compassion, bref, que quelque chose se noue qui permette aux uns aux autres, la personne malade, ses proches et les professionnels, qu'ils soient dans le sanitaire et dans le médico-social, d'être dans une relation qui se construit réciproquement et qui permettra, lorsqu'on sera dans des situations difficiles, de prendre la décision la plus justifiée. Et vous verrez, j'imagine que Vianney Mourmont vous en parlera, comme Véronique Lefebvre-Desnouettes. La décision, qui est un enjeu important d'un point de vue éthique, est un processus. Elle se construit, elle se bâtit, elle s'élabore, et il faut être dans la minutie de cette construction. L'éthique, c'est une dynamique. Il n'y a rien de systématique en matière d'éthique. Il y a un questionnement, il y a des réponses qu'on doit apporter concrètement quand on est soignant, mais ce n'est pas des protocoles, ce n'est pas des procédures, l'éthique. Alors que dans les techniques, dans les pratiques professionnelles, vous avez effectivement à prendre en compte des bonnes procédures, des bonnes pratiques extrêmement rigoureuses pour parvenir aux meilleurs soins et à la plus grande justesse dans vos décisions. L'éthique, c'est aussi un champ de responsabilité individuelle partagé avec l'autre. Et tout ça, à mon avis, sera évoqué dans le cadre de ces journées. Puis le troisième point que je voulais véritablement aborder avec vous en termes de conclusion, vivez ces moments de rencontre comme une chance. C'est heureux de pouvoir consacrer du temps à penser à soi dans ses responsabilités et à penser à la valeur, à la signification d'une responsabilité exceptionnelle que l'on assume quand on est professionnel dans le sanitaire ou le médico-social ou quand on est investi de missions dans le cadre d'associations. Vous pratiquez les unes et les autres un métier qui est un métier rare. C'est un métier qui, pour beaucoup d'entre vous, en tous les cas je l'espère, a été choisi par vocation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas engagé dans n'importe quel type d'action. Vous faites de votre vie professionnelle, mais aussi de votre vie dans sa globalité, un acte fort, un acte signifiant qui pose et qui porte les plus fortes valeurs d'humanité. C'est-à-dire, si ce que vous faites, vous ne le faites pas, ou ne le faisiez pas, ou ne le faites pas avec assez de justesse, beaucoup de ce que représente notre humanité, notre solidarité, notre sollicitude, bref, les valeurs les plus fortes d'une civilisation seraient entamées. Donc vous avez une responsabilité extraordinairement lourde à assumer, et je pense que la cité devrait être davantage reconnaissant de ce que vous êtes, de ce que vous faites, et peut-être que ces journées d'éthique vous permettront de mieux saisir en quoi ce que vous faites est exceptionnel et en quoi vous devez être exceptionnel dans ce que vous faites pour le faire bien ou pour le faire le mieux possible. Et très souvent, en tant que responsable de l'espace national de réflexion éthique sur les maladies neurologiques dégénératives, je vais avec l'équipe sur le terrain à la rencontre des professionnels dans leurs établissements, au domicile. Et j'observe, et ça, finalement ça m'intrigue, qu'un certain nombre de professionnels n'osent plus dire aujourd'hui à leurs proches qu'ils interviennent auprès de personnes âgées ou de personnes handicapées ou dans des situations difficiles, tant la société n'a pas envie de savoir, de comprendre, de connaître ces situations qui remettent en cause une certaine idée de la dignité humaine qui est de plus en plus façonnée selon des normes de performance, d'efficacité qui sont incompatibles avec la prise en compte des personnes fragiles ou vulnérables. Et vous voyez, j'évoquais la notion de résistance. Là aussi, votre éthique professionnelle, votre éthique personnelle doit vous permettre de résister face à une menace de barbarie. C'est cette déconsidération à l'encontre ou à l'égard de la personne qui, dans le parcours de la maladie, perd en capacité cognitive, perd en capacité décisionnelle, perd même en capacité d'avoir une certaine forme de place dans la société parce que trop âgé, parce que trop malade, parce que trop handicapé. J'espère, à travers cette approche, vous faire comprendre à quel point votre rôle, votre fonction, votre mission, votre parole, votre engagement nous sont infiniment précieux dans une société. Notre société est riche de la diversité de ceux qui la constituent.
Et j'aurais du mal à accepter que demain on rejette, comme on a tendance à le faire, les personnes parce que vulnérables dans la maladie ou parce que économiquement dépendantes ou trop coûteuses par rapport à notre système de financement de la solidarité à travers des questions de santé. Voilà mes messages du début. Donc j'ai été un petit peu bavard pour vous dire avec mes mots à quel point d'abord je regrette de ne pas être avec vous, parce que j'imagine tout ce que notre équipe va saisir d'important dans le dialogue, dans les échanges que vous allez avoir avec elle. Je pense que cette rencontre est une rencontre avec beaucoup de réciprocité. Les membres de l'espace éthique, celles et ceux qui viennent un peu nous représenter auprès de vous, vont à mon avis s'illuminer intérieurement par ce contact avec ce que vous faites, ce que vous allez restituer de votre expérience et de vos expériences aussi d'éthique. Voilà, donc je regrette de ne pas être parmi vous et j'ai déjà la larme à l'œil. Et puis je vous souhaite vraiment le meilleur de cette rencontre, avec aussi le sentiment que ce n'est qu'une première rencontre, c'est-à-dire que c'est le début d'une collaboration avec la Martinique, avec des professionnels, des associatifs qui veulent s'impliquer dans le champ de l'éthique. D'ailleurs, si vous participez à ces journées, c'est déjà que vous avez une attention particulière par rapport aux questions d'éthique. Donc c'est déjà important pour nous que de savoir que vous êtes présents avec nous dans cet événement. Et puis on verra de quelle manière, dans les mois qui vont suivre ces rencontres, les uns et les autres pourront poursuivre des approfondissements. Nous avons des documents qui sont à votre disposition. On a un site qui est très riche. Vous voyez, derrière la caméra, devant moi, il y a Patrice Dubosc qui fait toutes nos vidéos. Et donc vous avez énormément de vidéos à votre disposition. Bref, on est dans une dynamique et j'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver autour de valeurs d'autant plus fortes qu'on saura les partager. Donc je vous souhaite le meilleur et encore un remerciement à celles et ceux qui ont rendu possible cette rencontre éthique à la Martinique en partenariat avec l'espace éthique d'Île-de-France.